Bonjour YouTube, on se retrouve sur une dernière vidéo sur la playlist Pixelmator Pro. Donc c'est la 10e du nom, donc si vous n'avez pas regardé les autres, je vous invite à les regarder. On a fait le tour de tous les outils, les uns après les autres, de manière relativement rapide. Il nous restait ces deux outils-là, mais là, très sincèrement, on va passer vite. Là, c'est la partie zoom, donc c'est la même que partie affichée, hein. En général, on utilise plus les raccourcis clavier que tout ça, mais là, vous avez la possibilité de faire un zoom avant, un zoom arrière, de centrer automatiquement, de revenir en taille réelle ou d'adapter votre fenêtre à la taille. Et l'autre, c'est le rognage, on l'avait déjà vu, avec l'icône qui était tout en haut à droite ici. Donc ça, j'y reviens pas. Donc pour moi, tout ce qui est barre d'outils est terminé. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur tout ce qui est personnalisation de cet outil Pixelmator Pro. Parce que je vous cache pas que moi, je vous l'ai remis en mode basique, mais je l'utilise pas comme ça. Là, il est vide de chez vide, mais une fois que vous avez, vous, pris bien en main ce logiciel, vous allez pouvoir faire plein de choses. On l'a déjà vu, par exemple, avec les styles. Je peux très bien créer mes propres styles à moi. Donc, je fais quelque chose qui me plaît, et quand je suis d'accord avec ça, je vais lui dire plus, enregistrer, et je vais retrouver dans mes personnalisés un style que j'ai fabriqué moi. Donc déjà, je peux créer mes styles. Pareil pour mes réglages de couleurs. Je peux partir de quelque chose d'existant ou partir de zéro. Voilà, de personnaliser par exemple. Je vais bouger tous mes curseurs les uns après les autres, faire quelque chose qui me plaît. Et quand je suis d'accord avec tout ça, j'ai un plus, ce qui me permet d'avoir aussi mes réglages perso dans les réglages de couleurs. Sachant que toutes ces choses que vous avez personnalisées, vous allez pouvoir soit les exporter pour quelqu'un, ou pour les sauvegarder par exemple, soit les importer. Si quelqu'un a travaillé pour vous pour pouvoir fabriquer plein de choses et que vous voulez lui demander de vous les importer, il suffit de les avoir sur une clé, je fais importer et je vais récupérer tout ça. Donc je peux personnaliser mes styles, mes réglages de couleurs, mes effets, de la même manière, hein. Je prends un effet déjà existant et puis après je le modifie à ma guise. Je vais pouvoir aussi avec le plus l'enregistrer. Et de la même chose, j'ai aussi importé et exporté. Donc je peux déjà avoir ces trois critères-là que je peux personnaliser facilement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai tout ce qui est forme. Ça, pareil, on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc je peux très bien créer une forme et puis la modifier à ma guise. Si je vais prendre un nouvel onglet, n'importe. Voilà. On va l'agrandir un peu parce que j'ai pris quelque chose de petit. Voilà. Mettons que je veuille enregistrer ça et puis que je veuille le modifier, par exemple. Voilà. Je fais quelque chose forcément qui va pas être extraordinaire. Mais voilà. Je me dis que cette forme-là me plaît beaucoup. Je voulais l'enregistrer. Je vais me positionner dans forme. Je vais faire plus. Et pof, je l'ai de nouveau ici. Si je voulais l'exporter pour un copain, hop, et exporter ici. Donc là, il va me demander vers quoi. Là, j'aurai quelque chose qui est en point shapes. Idem pour les textes. Les textes, je peux créer mon propre texte avec ma police, ma taille, etc., etc., etc. Ça, on l'a vu. Et avoir un style de texte qui m'est propre. On avait créé ensemble celui-ci, et l'enregistrer de nouveau. Donc ça, pareil. On peut vraiment créer donc, ces trois critères-là. Le style, le réglage de couleur, les effets, les formes et les textes. Donc déjà, ça permet de travailler correctement. Je pourrais aussi personnaliser ma barre d'outils. Ma barre d'outils, par défaut, il y a le nécessaire, mais il n'y a pas tout. J'ai soit la possibilité de le faire par le raccourci qui est ici, soit si je vais dans Afficher, j'ai personnalisé mes outils. C'est exactement la même chose. Donc dans personnaliser mes outils, je vais récupérer sous forme de basique, sous forme de ligne, tous mes outils. Donc le basique en premier, sélection, peinture, etc. Donc si je regarde, à chaque fois, j'ai un espace entre chaque pour les séparer. Moi, par défaut, en général, j'utilise plutôt ce qui est ici, à la seule différence. Voilà, moi j'aime bien avoir les lignes plutôt que d'aller les chercher dans forme à chaque fois et les insérer. Donc par exemple, si je voulais rajouter cette forme de ligne, il suffit que je la prenne, je la déplace et je la mets. Vous voyez, en haut, j'ai exactement ce que j'ai moi sur le côté. Je la mets là où je l'aurais imaginé à côté. Donc moi, je l'aurais plutôt vu à côté de mes formes. Je la prends, je la positionne ici. Ça, c'est les espaces à chaque fois que vous voyez en carré. Mettons que je veuille rajouter la frappe circulaire. Bah, la frappe circulaire, je serais allé la mettre à côté de frappe, par exemple.
Moi, je vais me contenter de ma ligne, c'est la seule que je rajoute en général, et je vais faire terminer. Donc voilà, maintenant j'ai bien rajouté à côté de forme mon outil ligne qui est ici. De la même manière, je n'utilise pas moi cette interface là comme elle est ici. Si je vais voir dans afficher, donc personnaliser les outils, on vient de le voir, mais j'ai aussi personnalisé la présentation. Et dans personnaliser la présentation, alors j'ai pas des milliards de trucs que je peux bouger, mais je peux bouger ma barre de calque, ma barre d'effet et ma barre d'outils. Moi, en général, j'ai plutôt tendance à prendre ma barre d'outils et la mettre en bas et garder mes barres comme ça en latéral. Mais je peux très bien, à la rigueur, me dire que je veux tout du même côté, que je veux soit du côté droit, soit du côté gauche, etc. Que cette barre-là, je la veux en haut. Je peux vraiment imaginer plein de choses. Voilà, moi, je vais le remettre comme moi je l'utilise. Voilà. Donc moi, ce serait plutôt cette interface-là. Et donc là, je me récupère avec ma barre sur le côté, mes outils qui sont en bas, sachant que cette barre-là, en plus, en appuyant sur l'icône qui est tout en haut à droite, vous pouvez la masquer. Quand vous avez besoin de tout l'écran, c'est plus facile. Voilà, donc là, c'est ma personnalisation à moi. Dans les autres personnalisations, après, il y a tout ce qui peut être raccourci clavier, qui nous permet de gagner vachement de temps. Donc ça, je vous laisserai regarder dans Aide, raccourci clavier. Donc là, vous allez avoir vraiment tout ce qui existe comme raccourci clavier, avec la possibilité en plus de pouvoir se personnaliser des raccourcis clavier. Voilà. Donc c'est tout en anglais comme tout le temps sur Pixelmator Pro sur les aides. Mais voilà, il vous explique exactement comment il faut faire pour pouvoir créer vos propres raccourcis clavier. Donc il vous dit bien qu'il faut d'abord avoir quitté Pixelmator Pro, ouvrir votre système et après il faut suivre toute cette procédure. Vous avez de quoi faire. Moi, très sincèrement, j'ai pas eu l'utilité d'en créer. Il y en avait déjà suffisamment à mon goût de ce que j'utilisais. Mais voilà, vous savez qu'il existe quand même une possibilité de pouvoir le faire. À vous de voir si réellement vous en avez l'utilité ou pas. Voilà, donc il y en a tout un tas. Hein. Comme tout le monde, hein, je les connais pas tous. On se sert toujours des mêmes. Voilà. Et ben écoutez, je crois que pour tout ce qui est personnalisation, on est pas mal. Si je vais voir dans afficher, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je peux personnaliser. Oui, ça me plaît. Après, si, il y a tout ce qui est affichage de grille, etc. On n'en a pas parlé. Mais voilà, je pourrais aussi personnaliser mon affichage de grille et mes repères. Moi, par défaut, j'ai toujours mes repères qui sont écrits là-haut en pixels. Après ça, vous pouvez aussi afficher, non, masquer les règles et enlever et le grille, et la grille, et les règles. Voilà, je vais enlever la grille. Voilà, bon bah je pense que l'interface, en général, on a bien fait le tour. Maintenant, on va ouvrir un espace FAQ, c'est-à-dire que tous ceux qui auront des questions et des commentaires après avoir regardé les 10 vidéos qui concernent la playlist, n'hésitez pas à les mettre en bas, et puis je pense qu'on fera une vidéo avec toutes les réponses FAQ. Et puis moi, en attendant de mon côté, je vais regarder ce qu'on va pouvoir préparer d'un petit peu plus balèze, avec un tuto un petit peu plus élaboré pour qu'on rentre vraiment en profondeur dans les méandres de Pixelmator Pro. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas, un abonnement encore mieux. Allez, bonne journée à tous, au revoir.